Oui, c'est bon. Effectivement. En neurologie, quel que soit le motif, quelle que soit la symptomatologie, on raisonne d'une façon qui est assez particulière par rapport, je dirais, par rapport aux autres spécialités. C'est pas comme le diabète, c'est pas comme autre chose. L'aîné, on va analyser un symptôme. Le symptôme, à partir des éléments de l'interrogatoire, à partir des éléments de l'examen clinique, on va recueillir des signes. À part le motif principal. Et l'ensemble de ces signes, on va essayer de les cadrer avec un syndrome. Un syndrome, c'est l'ensemble de signes. Puis, ce syndrome, est-ce qu'il cadre avec une topographie particulière? Et là, ça va le diagnostic topographique. C'est néerlandais. Normalement, السيسيون تقعد محلولة. هذه محلولة. ولهنا محلول. D'accord. Donc, oui, tout ce qui va apparaître sur l'écran, il sera visualisé chez vos amis. Mais il y aura peut-être un problème de sang. Mais, donc, à partir de ces éléments qu'on a recueillis à l'interrogatoire et à l'examen clinique, on va un syndrome sémiologique. Et ce syndrome, est-ce qu'il correspond à une localisation particulière? Et là, c'est la troisième étape, qui est le regroupement, plutôt le diagnostic topographique. Puis, on va adapter les examens complémentaires en fonction de la localisation indisciplinaire pour trouver l'étiologie. Donc, pour trouver un diagnostic, on passe par 4 étapes. Voilà. Donc, pour le syndrome extrapyramidal, c'est un syndrome qui est en rapport avec une atteinte du faisceau. Donc, là, on va voir les différents signes qui nous orientent vers ce syndrome. Et à partir de ce syndrome, bien sûr, le syndrome extrapyramidal, la seule topographie qu'on peut avoir, c'est une topographie qui est centrale, c'est la base du crâne, c'est les noyaux gris centraux. Puis, on va recueillir d'autres éléments qui nous orientent vers telle ou telle étiologie. Le diagnostic le plus fréquent et l'étiologie la plus fréquente des syndromes extrapyramidaux, c'est la maladie de Parkinson. D'autres étiologies qui peuvent avoir comme signe un syndrome extrapyramidal avec quelques différences. Ou le cours, on a insisté à les signes qu'on doit rechercher pour soit être orienté vers une maladie de Parkinson ou orienté vers autre chose. Autre chose. Donc, la première étape, ce sera une étape d'analyse sémiologique et ces vidéos vont vous montrer chez une femme 65 ans qui est sans antécédents et qui présente cette gêne décrite comme tremblement, racha.
Donc, cette vidéo, elle tourne tout autour du tremblement. Et on va analyser ce tremblement à partir des séquences aidées. Donc, comment on peut qualifier ce tremblement? Très bien. Très bien. Oui. شو قلنا؟ احسب العلوش قداش من علوش ناقص 5 وكل سألتها على رجلها. لا épisodique معناها épisode والمريض يرجع en état de base entre les épisodes. هذيك l'évolution épisodique. كيما الميغرين راسو يوجع بعد يقعد عام راسو ما يوجعش. mais c'est pas ça. انت اكثر في لابس صغير نتاع وقت نجمش تحكي على épisode. شبيه ما حبش يرجع يخدم. Donc, la dénomination, c'est on fait le calcul, surtout qu'il y a c'est des analphabètes, donc nous avons quelques manœuvres pour créer un état de stress. Vous voyez que ce n'est pas vraiment l'évolution épisodique, mais plutôt l'aggravation par le stress et le calcul. B. شو آخر؟ شو عملنا لهنا؟ Très bien, c'est une action. Prenez une action. Lehné, ça a disparu. Donc, c'est un tremblement purement de repos. Ou quel tremblement de repos, c'est plutôt l'extra-pyramidal. Voilà. Lehné, femme, un petit tremblement موجود. Femme موجود. Mais il s'aggrave, il s'aggrave. Les fréquences. Comment on peut qualifier la fréquence de ce tremblement? C'est une fréquence lente. Il est lent. Il n'est pas rapide. Rapide. Bien sûr. Mais là, c'est un tremblement qui est lent, régulier ou irrégulier. Il est régulier. Distal, de repos, s'aggrave par l'émotion, le calcul mental. Ça, avec l'action, c'est un tremblement extra-pyramidal. On peut aussi détecter d'autres anomalies. Faciès. Effectivement, les mouvements automatiques sont très diminués. Le faciès, les rides d'expression. Surtout, c'est très illustratif. طلعتش راسها باش تغزل فوق قالت l'examinateur واقفه تحركي فين يمين يسار لو فاسيس inexpressif اصلا كيفاش تتكلم شوفوا الشفايف تتحرك ولا مش تتحرك اون دي تحرك احنا نتحرك يعني ترى وقت اللي فما certaines articulations انت ولا ليف كي برونونسي ça peut se voir شفايف تخرج من الداخل تتحل تتسكر لهنا فما un petit mouvement de la lèvre supérieure كا بي كي عملت الموفمون كيفاش لا رياك انظروا الموفمون
Très bien. C'est une lenteur à l'écoute. Et donc, c'est les mouvements volontaires. Donc, il y a une réduction très importante des mouvements automatiques. Et il y a aussi un ralentissement, c'est une diminution de la vitesse des mouvements volontaires. Là, le faciès qui est plutôt peu expressif, mimique, plutôt on peut qualifier que c'est un faciès qui est amimique ou peu mimique, et le tremblement d'allure extrapyramidale. Donc, tremblement extrapyramidal, cette lenteur aussi, Samyuha, akinésie. C'est la diminution des mouvements, que ce soit en vitesse, que ce soit en amplitude. La marche. C'est le repos. C'est l'équivalent. Un examen neurologique, c'est parmi les parties nécessaires ou indispensables à l'examen neurologique, c'est l'examen de la marche. Pour évaluer une marche, on a des critères qu'on doit voir. Le premier critère, c'est la vitesse, l'amplitude du pas, la régularité du pas, l'équilibre, le demi-tour, le ballon. Et donc, on doit préciser pour examiner la marche d'un patient, quel que soit le motif de consultation. 1. La vitesse. C'est une marche qui est lente. Le pas. Le pas. C'est un pas qui est réduit, mais ce n'est pas la vraie marche à petit pas. Je peux pratiquer une marche à petit pas, une vraie. Mais l'amplitude, elle est diminuée. Le pas, il est diminué. La vitesse aussi, elle est diminuée. C'est équilibré ou elle est? Oui, il n'y a pas de problème. C'est une diminution du ballon des bras. Normalement, on balance les deux membres supérieurs. La diminution du ballon traduit la rigidité. Normalement, les bras, quand ils balancent, c'est hypotonie. C'est pas la vraie hypotonie cérébrale, mais c'est un tonus qui est normal. Quand il va y avoir une hypertonie, les bras ils vont être fixés à une attitude qui me raconte demi-flexion des deux membres supérieurs. C'est actif qui fait les deux membres inférieurs. Je trouve une semi-flexion au niveau des genoux et c'est la rigidité. Hajor. 1, 2, 3, 4. Donc le demi-tour décomposé. En deux temps. C'est la kinésie. C'est le ralentissement. Vous voyez aussi son attitude. Kif les deux bras qui sont collés en semi-flexion. L'attitude penchée en avant. C'est aussi la rigidité. Les muscles axiaux sont rigides. C'est la même chose.
نشوف لكم d'autres vidéos. Et comment c'est des vidéos de ta patiente Anna, je sais pas comme d'autres vidéos أما ويخلينهم من عند الله من un site. Espace fait. هذه c'est la marche à petits pas. L'attitude penchée en avant. Les deux membres supérieurs qui sont en demi-flexion, qui sont collés. Autre, le demi-tour. لا هو كلهم سي دي ترومبلومون لون الرابيد هكا راهو ترو رابيد مش هكا اللي راهم اكثر في ترومبلومون اسونسيال حتى دومي تور نجم يعمل لي تو كيفاش ترو بونشي اون افون كتب كرومي تسمى باهي كرومي الوغ احنا الانتيغي ديما اللي انت باش تفيق بيه من الاول قبل ما يوصل اذا جاك سي بون كي حتى في الشارع تنجم تفيق بيه المريض هذايا il vient de commencer sa maladie et c'est trop poussiéreux شنو نجمو نشوفو لو بالون أزرو يد الأخرى avec un petit tremblement c'est un émi Parkinson il a la kinésie وريتو كيفاش الصباع يدخل لليد جينيرالمون الصباع كيفاش tremblement calcul ça s'aggrave وقف الكالكول effectivement ça bon rigidité راهو اي نعملوا المانوفر هذه سي لا مانوفر دو فرومون يقولوا له يشدبوني هكا ولا يعمل دي موفمون وقتها ça apparaît la recherche du phénomène de la roue dentée mais la roue dentée ça se sent ما نشوفش اوريكم في فيديو يلزمك انت تشوفها عند مريض لازمك انت تحس بالكراكمون كي تدور اليد باش تلقى تتكبش اش معناها غو دونتي عجله فيها عجلي انت دور العجله توحل في العجله وفيها سنين دونك انت دور العجله
والسنة تروح بعد تزيد الدور. دونك ملول تجي معاك بعد سابلوك، تزيد الدور تجي معاك سابلوك. سي لا ريجيديتي اكسترا بيراميدال ou la rigidité كيف parmi les motifs ينجم يجيك يقول لك راني سورتو في لي مود دو ديبي قبل ما يظهروا لي سين يوليو فلاغرون، حتى المريض راهو بعد ما يجيش يقول لك شو الموتيف، فاش نحس روحي ما عادش خفيف كالعاده رزين. اول ما سورتو اللي يبداو يكتبوا سي دي تروبل دو ليكريتور، خاطر اون écriture ça nécessite une vitesse pour aller معناها في الورقه من اول فوي لاخر فوي لازم يكون كيف une certaine souplesse. المرضى يوليو يكتبوا avec une écriture qui est trop petite, il n'explore pas tout le champ et avec une lenteur. C'est la micrographie. هذه لما نفتك ريتو تحسوا فما كراكون. هذا le tremblement du repos. C'est bon, شفناها. Membre inférieur, là, ça peut débuter au niveau des membres inférieurs, là, ça peut exister. À des phases évoluées, qu'on fait le membre supérieur et il fait les membres inférieurs. لا يقعد لا كيفاش؟ لا حتى اليد الاخرى ترى اشرح كيفاش تعمل اكسيون اللي توقفوا شدت في حاجه وقف ترومبلومون. باهي شنو هذا شو باش تعمل à part un petit pas باش تتعدى ان اوبستاكل يسمى بيتينمون. على اوبستاكل توقف سورتو كي يلقاو عتبه ولا حاجه يبداو ساقيهم يحكوا في القاع وما ينجموش يكومونس marcher ولا كي كومونس لو با. حتى parmi les objectifs de la rééducation, comment dépasser le seuil de la porte. Et c'est trop gênant. Donc c'est le piétinement. C'est la festination. Il y a deux minutes, il court derrière son voie d'identité. Et un petit peu, c'est un autre signe qu'on peut voir. Maintenant, la kinésie, la rigidité et le tremblement. La kinésie, c'est une akinésie qui tourne les mouvements volontaires, les mouvements automatiques. On fait le marche, on fait le parole, fait le faciès, fait l'expression. Le tremblement, c'est un tremblement de repos, de faible amplitude, distal, qui disparaît à l'action,
qui s'aggrave par les émotions. Et la rigidité, c'est l'examinateur qui permet qui permet de mettre en évidence cette rigidité, mais aussi la marche, quand cette attitude penchée en avant, triple flexion, ça nous oriente vers la rigidité. Un syndrome extrapyramidal, une akinésie, plus un autre signe, tremblement, rigidité, voilà, instabilité posturale. L'instabilité posturale, c'est des patients qui ont tendance à chuter. Et cette instabilité posturale, quand elle existe précocement, nous déroute du diagnostic de maladie de Parkinson. On peut avoir ce signe, mais à des stades tardifs. Mais, j'ai le malade, on a recueilli ces éléments. Qu'est-ce que je malade parkinsonien ou elle a autre chose? En fait, c'est ce que nous les éléments هذوما شو من الحاجات يهزوا لي maladie de Parkinson. Un, la symétrie. Et un élément qui est très important. Généralement, pour un parkinsonien, ça commence. Puis, avec le temps, ça se bilatéralise. Et toujours, il garde cette asymétrie. Il a un côté qui est plus touché que l'autre. Deux, à part la symétrie, c'est des patients qui ne doivent pas avoir de drapeau rouge. اللي هم يلزم نكمل بالاكزامان ما نلقاش عنده syndrome cérébelleux, ما نلقاش عنده un syndrome pyramidal, ما نلقاش عنده une paralysie dans la verticalité du regard. Les mouvements oculaires doivent être intacts. Le patient ne doit pas avoir précocement un syndrome démentiel. Il ne doit pas avoir aussi de signes non moteurs précocement, qui est l'hypotension orthostatique, les troubles vésico-sphinctériens, etc., qui entrent dans le cadre des troubles dysautonomiques. Les drapeaux rouges, parler de maladie de Parkinson, on doit les écarter. Le syndrome dysautonomique précoce, le syndrome cérébelleux, le syndrome pyramidal, le syndrome démentiel, la paralysie oculomotrice. Le syndrome dysautonomique, on a l'hypotension orthostatique, les troubles vésico-sphinctériens, etc., les troubles du sommeil, etc. Enfin, un autre élément aussi qui est trop important, c'est l'instabilité posturale, c'est des kiff tardive. Elle ne doit pas exister dans les premières années de l'évolution, de l'apparition. Ça doit être. Troisièmement, un élément aussi qui est très important à vérifier, c'est la réponse thérapeutique. Une maladie de Parkinson s'améliore de façon importante, considérable, après sa mise sous dopaminergique, sous traitement dopaminergique ou dopathérapie. Et c'est un élément vraiment trop important. L'examen ressemble à une maladie de Parkinson, on a tout sous traitement à dose efficace, mais je dois penser à autre chose. Donc, si vous voyez l'étape le diagnostic de maladie de Parkinson, c'est un diagnostic clinique. Je n'ai pas besoin de faire des examens complémentaires, sauf si ces éléments sont présents chez un patient jeune. À 45 ans, on doit explorer au moins par une IRM et un bilan cuprique, parce qu'il y a la maladie de Wilson qui peut un syndrome extrapyramidal et qui peut ressembler à une maladie de Parkinson. Pour la maladie de Parkinson, généralement, c'est à partir de l'âge de 55 ans, entre 55 et 60 ans. C'est le sujet âgé, mais quand le sujet jeune présente un syndrome extrapyramidal qui peut ressembler à une maladie de Parkinson, on ne doit pas l'évoquer de première intention. On doit le garder comme un diagnostic d'élimination. نبدأ بالbilan cuprique ou l'IRM, il faut pratiquer d'autres examens complémentaires qu'on peut réaliser.
Est-ce que le tremblement c'est spécifique de Parkinson? Spécifique Parkinson, c'est spécifique extrapyramidal. Bien. Quand on a des drapeaux rouges, on va évoquer d'autres diagnostics. Les autres diagnostics font des maladies dégénératives. Le Parkinson dégénératif, mais il y a d'autres maladies dégénératives qui vont donner une atteinte du faisceau pyramidal, extrapyramidal, du circuit nigrostrié, mais il va y avoir une atteinte d'autres structures, qui m'a fait la myotrophie multisystématisée. Là, j'ai un syndrome extrapyramidal, c'est chez un patient qui peut être âgé de 50 ans, voire plus, mais c'est des patients qui présentent un syndrome cérébelleux, syndrome pyramidal, et des signes dysautonomiques sévères. يوقف المريض يكون الطونسيون تاعو في 13 تيح ل 9 ولا 8 يعمل يدوخلي. هذوما سي لي سيت ديسوتونوميك اللي عند الباركنسونيا بنراوهم كان بعد مده 7 سنين 10 سنين. Quand c'est intense, ça oriente vers l'AMS, la myotrophie multisystématisée. La paralysie supranucléaire progressive, liée à un syndrome extrapyramidal. Généralement, ça touche à faire l'axe, à faire les extrémités, avec une paralysie de la verticalité du regard. La PSP. La démence à corps de Lewy. Il a au premier plan un syndrome démentiel. Un syndrome extrapyramidal, des hallucinations. Enfin, la DCB, la dégénération basale, un syndrome bulbaire, un syndrome pseudo-bulbaire, une apraxie. Et donc, c'est des maladies dégénératives qui peuvent donner un syndrome extrapyramidal, mais avec d'autres signes. Et qu'il y a pour parler de maladies de Parkinson et ULA. À part les maladies dégénératives et donc, d'autres pathologies qui peuvent donner un syndrome extrapyramidal. Et les amnadies, la prise de neuroleptiques. Un patient âgé, un vomissement, c'est un syndrome extrapyramidal qui est secondaire à la prise d'un neuroleptique caché, le pramperan. Voilà la forme des neuroleptiques qui sont utilisés de façon abondante pour les psychoses, pour les patients qui sont traités en psychiatrie pour une schizophrénie par exemple. Les schizophrènes généralement qui calment une petite dysarthrie parkinsonienne. Là où je ai dans le profil. Par exemple, un patient qui fait du sport, surtout le boxe, voilà, le rugby. Et donc, c'est des patients qui sont soumis à des microtraumatismes. Et ces microtraumatismes qui peuvent donner une altération du circuit nigrostrié et qui peuvent donner un syndrome extrapyramidal par destruction progressive de ces circuits par du saignement. Une HP, une hydrocéphalie à pression normale, c'est des un syndrome extrapyramidal, une démence, ou un syndrome frontal au premier plan, avec des troubles vésico-sphinctériens. C'est des troubles du fonctionnement qui font partie du syndrome frontal. C'est des troubles de l'adaptation sociale. Et comment on le scanner, des ventricules dilatés, le LCR il est augmenté en taille. Une ponction lombaire, choisir quantité de LCR, c'est des patients qui s'améliorent, ils tracent. Et sur le plan moteur aussi, le syndrome extrapyramidal, il régresse. Je vais les autres étiologies aussi à évoquer. Wilson qui m'a pour les sujets jeunes, neurodégénératives, toxiques, les séquelles d'encéphalite par exemple, un tableau d'encéphalite. Et les lésions de cette encéphalite siègent préférentiellement au niveau de la base du crâne. Ils peuvent développer un syndrome extrapyramidal. Des encéphalites infectieuses, par exemple syphilis. Syndrome extrapyramidal. La fièvre espagnole, après le partage d'épidémie, ça a donné énormément de syndrome extrapyramidal. Post-corona, mais à fouche à le Covid, c'est des patients et ultérieurement, ils ont avec des syndromes extrapyramidaux. Une CEP à un stade avancé, plusieurs états inflammatoires, plusieurs poussées, tu as un syndrome extrapyramidal.
des tumeurs de la base du crâne, les complications, par exemple, un hématome sous-dural chronique. Donc, c'est des étiologies qu'on doit évoquer, qu'on doit avoir à l'esprit qui sont curables devant tout syndrome extrapyramidal. Si on écarte les atypies et on se trouve devant un syndrome extrapyramidal isolé chez un patient qui est âgé, qui s'améliore sous dopathérapie, c'est légitime de parler de maladie de Parkinson. Non, mais Dima, il faut écarter les autres diagnostics par un bon examen neurologique. Et si nécessaire, ce n'est pas toujours le cas, on peut passer aux examens complémentaires. On a de pratiques quotidiennes, un scanner tout court pour éliminer surtout l'HPN, un tableau initialement de syndrome extrapyramidal avec quelques troubles cognitifs. Je me connais méconnu, mais j'ai le les troubles cognitifs, j'ai pour les troubles de la marge. Le traitement. Une règle comme capture. بعد 70 سنة dopathérapie. Les sujets jeunes dès le 50-60 نبداو بلي agonistes dopaminergiques. علاش على خاطر نعرفوا كي نبداو rapidement dopathérapie فيها des effets indésirables qu'on va essayer de retarder le maximum. تخليو dopathérapie بعد علاش كي نحطوا les agonistes يخليونا نستعملوا des petites doses حتى كي نسحقينا dopathérapie نسحقوا des petites doses de dopamine. Donc ما نتعداوش les fortes doses وفيهم des effets indésirables. 70 سنة على خاطر les agonistes dopaminergiques les patients peuvent développer des troubles du comportement, des états d'agitation. D'accord? Femmes هذوما اللي حكينا عليهم راهم les signes moteurs, femmes les signes non moteurs, qui sont un peu tardifs. Maintenant dépression. Il faut toujours penser à la dépression chez un patient parkinsonien اللي يجيك تحسوا مش قد بعضه et qui s'aggrave sur le plan moteur. La dysautonomie, les troubles du sommeil. Et donc, c'est des complications non motrices. Je ne vais pas vous détailler dans le cours, mais il y a des questions. Bien, un office à la paix. بنور هاجر ميناس هادر دنيس إبراهيم خديجة إسار محمد عزيز هداية محمد عمر سمر عائشة درة ضحى